C'est notre dernière session de la journée. J'espère que vous allez bien. Muriel nous a bien présenté la ligne, c'était très clair. Donc, on va prendre la dernière session avec moi. Eh bien, écoutez, avant de commencer, je vais faire une prière silencieuse et puis on va continuer l'étude. Amen. Alors, ce n'est pas une école des prophètes qu'on fait, donc c'est une présentation. Sinon, je vous aurais demandé un peu de me dire ce qu'on a vu en première partie. Je sais que peut-être ça fait beaucoup de choses, parce qu'entre Muriel et moi, j'espère que vous pouvez voir le lien, la connexion qui est entre les deux études qui sont présentées, qui vous ont été présentées aujourd'hui, parce que le lien, en fin de compte, c'est le thème de notre loi du dimanche. Donc, pour faire un récapitulatif rapide de ce qui a été dit ce matin avec moi, donc on est en train d'essayer d'identifier la loi du dimanche dans notre époque, parce qu'on a compris, par rapport à notre lecture, qu'Ellen White, bien qu'elle nous donne le schéma général, la ligne générale des 144 000, qui va se conclure par la seconde venue, nous avons compris qu'en fin de compte, dans cette ligne générale, il y a 3 histoires différentes. Ce qui signifie qu'il y a 3 histoires de loi du dimanche différentes. Nous n'avons pas pris les textes, mais juste pour vous montrer que ce que nous avons dit, pardon, Ellen White, nous avons vu dans le séminaire de mois de septembre, il y a 3 mois de cela, qu'Ellen White se positionnait en 1856, c'est la diapo numéro 50. Ellen White, oui, je vais me mettre donc en... Est-ce que vous voyez là? Ok. Donc, j'ai pas de laser, mais on est à Battle Creek, vous savez que c'était le siège de la conférence générale avant qu'il prenne feu, en mai 1856. Et Ellen White, donc nous nous trouvons dans la première histoire, l'histoire alpha de l'adventisme, d'accord, 1798 à 1863. Et dans cette période, au 19e siècle, Ellen White pensait, dans son vivant, Jésus allait revenir. Donc, elle nous place en 1856, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle dit qu'elle voit 3 groupes. Un groupe qui sera donc mort, avant la venue de Christ, nourriture des vers. Un autre groupe qui va subir les 7 dernières plaies, et un autre groupe qui va être translaté. Donc, nous sommes dans cette histoire pour montrer qu'au 19e siècle, dans son vivant, Ellen White pensait que Jésus allait revenir. Ensuite, on va passer dans la deuxième histoire. Mais on voit aussi dans la deuxième histoire qu'Ellen White pensait, là on est en 1900, dans les années 1900, elle disait que le Christ serait déjà revenu sur terre et les saints donc seraient déjà au ciel s'ils avaient gardé leur mission ou s'ils avaient obéi à Dieu. Donc on voit qu'effectivement, quand elle nous donne cette grande histoire, en fin de compte, quand on zoome, on voit on peut la scinder en 2 histoires dans son vivant. Une qui a lieu au 19e siècle et une qui a lieu au 20e siècle. Donc ensuite, quand elle nous parle de mouvements qui sont en cours, les mouvements qui sont en cours,
Maintenant, c'est à nous de savoir, de les identifier, quels sont les mouvements qui étaient en cours dans l'histoire des Millérites et ceux qui étaient en cours dans l'histoire de 1888 qui court jusqu'à 1910. Donc, c'est à nous de comprendre. Et on a vu que maintenant, nous aussi, dans notre troisième histoire, qui se passe au XXIe siècle, non pas dans la période victorienne, non pas dans la période de la Belle Époque, mais dans la période de l'ère de l'information, il nous faut comprendre l'ALD en définissant les mouvements qui sont en cours. Mais comment on va définir ces mouvements qui sont en cours? On va prendre les informations qu'Ellen White nous a données, le principe, et ça on a vu que non seulement Ellen White nous le disait, mais A.T. Jones, on va prendre donc les principes de la loi du dimanche. Depuis ce matin, on vous le dit que c'est la Constitution et la Déclaration d'indépendance. Autrement dit aussi, Ellen White dit c'est le républicanisme ou le protestantisme, ou des fois elle dit que c'est l'égalité et la liberté. Donc ce sont des termes interchangeables qui nous montrent le principe des États-Unis qu'elle définit comme étant le fondement de la force des États-Unis, de sa grandeur et de sa puissance, l'égalité et la liberté, ou bien les deux cornes, semblables à celles d'un agneau, républicanisme, protestantisme, constitution, on va commencer déclaration d'indépendance, constitution, liberté, égalité. Donc le principe, le socle, la base, le fondement des États-Unis, ce qui fait sa force et ce qui fait sa grandeur, c'est ce principe. Donc dans toute l'histoire des États-Unis, qu'Ellen White est en train de nous donner, puisqu'on a vu que le 6e royaume commence en 1798, 6e royaume de la prophétie biblique, le 5e étant la papauté, de 538 à 1798, qui a reçu sa blessure mortelle par Bonaparte, la France révolutionnaire. Ensuite, surgit dans la prophétie biblique les États-Unis d'Amérique, d'accord, qui parleront comme un dragon, 7e royaume de la prophétie biblique ou 7e tête, ils vont parler comme un dragon. Pourquoi? Parce qu'ils vont saper par des lois et aussi par la Cour suprême ou les tribunaux, ils vont saper le fondement des États-Unis. Donc on prend les principes, on prend les caractéristiques dans ces deux histoires pour pouvoir comprendre et identifier notre histoire, l'ALD. D'accord? C'est ce que nous avons vu dans la première partie. Nous avons vu aussi autre chose, et c'est ce que Muriel nous a montré. Muriel nous a montré qu'il y a aussi une ligne interne, donc le peuple de Dieu, l'œuvre que Dieu veut faire au sein de son peuple, d'accord? Elle nous a montré l'œuvre de Dieu, la ligne de la restauration, comment Dieu veut restaurer son peuple vers une égalité de droit. Mais la condition du peuple de Dieu, c'est ce que moi je vous ai montré, dans les trois histoires, c'est une condition laodicéenne, d'accord? Donc du coup, il faut qu'on regarde à la condition de l'Église, et la condition laodicéenne, c'est qu'on croit tout savoir, mais en fin de compte, on ne sait rien. Donc c'est la condition de l'adventisme, ok? Le monde en sait plus, mais Dieu veut quand même, a besoin de son peuple. C'est pour ça qu'il sort son peuple du royaume de l'Église, la petite pierre, pour préparer donc ce groupe de personnes qui va accepter le message au temps de la fin et qui pourra identifier, grâce à la méthodologie qu'il nous a donnée, les principes et les caractéristiques de la loi du dimanche pour en parler au peuple. D'accord? Donc maintenant, s'il y a une ligne interne, une condition interne au peuple de Dieu, dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'adventisme, il y a aussi une condition externe. Et lorsqu'on parle de loi du dimanche, comme je vous l'ai dit, c'est une question politique. Muriel nous en a parlé, le personnel est politique par le vote. Dans l'adventisme, on ne s'intéresse pas à la politique. Certains, dans les milieux conservateurs, ne votent même pas parce qu'ils disent « c'est le monde, on n'est pas de ce monde ». Mais pourtant, ce que l'histoire de l'Amérique et l'histoire de la prophétie biblique nous montrent, c'est que par le vote,
Dieu a permis des progressions sociales dont vous et moi sommes impactés. Donc nous devons aussi, si nous comprenons le plan de Dieu par rapport à la ligne de restauration que Muriel nous a montrée, si nous comprenons ce que Dieu est en train de faire, on ne peut pas mettre de côté certains devoirs civiques, dont le vote. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans toute cette histoire pour comprendre notre loi du dimanche? On doit prendre donc les éléments qui sont contenus dans l'histoire 1 et l'histoire 2 et les combiner avec l'histoire 3. Dans notre histoire, nous qui sommes en 2022, nous disons que l'agitation de la loi du dimanche a commencé déjà au temps de la fin. Mais on peut vraiment le retracer à partir de 2001. Toujours est-il que dans le schéma prophétique qui nous est donné, le schéma prophétique, c'est quoi? C'est la loi du dimanche, c'est une question d'union Église-État. L'Église, c'est qui dans l'histoire? Nous savons qu'on n'a pas deviné, puisque nous sommes restés dans l'histoire de 1888, nous savons que c'est le protestantisme apostat, d'accord, qui va rendre hommage à la papauté en mettant en place les principes, l'idéologie, la vision du monde de la papauté. Donc c'est pour ça que Muriel, à la fin de sa présentation, elle disait que dans nos milieux, nos yeux sont rivés vers l'Italie, le Vatican. C'est qu'on n'a pas compris cette histoire de 1888 pour laquelle on clame tout comprendre. Puisque rendre hommage à la papauté, l'image de la bête, c'est pas la bête. Donc c'est les filles de Babylone qui vont agir avec les mêmes principes que la mère, Babylone. Donc avoir les yeux rivés sur le Vatican, c'est qu'on ne comprend pas la profession, qu'on ne comprend pas le message du troisième ange. Et on ne comprend pas que la vision, elle se passe dans le 6e royaume qui va devenir une dictature au 7e royaume avec la loi du dimanche. Donc vous voyez, nous qui croyons bien comprendre l'histoire de 1888, par nos discussions et nos réponses, les réponses qu'on donne, ou bien des fois les vidéos qu'on envoie à droite à gauche, prouvent qu'on ne sait même pas lire. Ce n'est pas un reproche que je fais, mais c'est une sensibilisation, ça se dit? Une sensibilisation sur notre comportement vis-à-vis des textes inspirés. Donc maintenant, la loi du dimanche, Ellen White nous dit que c'est une union Église-État. Quels sont les acteurs? Le protestantisme apostat. Quel est le deuxième acteur? Le gouvernement américain. Mais quoi dans le gouvernement américain? Puisque le gouvernement américain, c'est une république, c'est une démocratie. Et une démocratie, c'est donc un système exécutif, le président, un système législatif, le Congrès, Sénat, Chambre des représentants aux États-Unis, et le système judiciaire, Cour suprême et les tribunaux locaux des États. D'accord? Donc, si Ellen White nous donne déjà les deux acteurs, on est en train de comprendre que c'est une union religieuse, mais politique. Donc ça veut dire que notre regard en tant que chrétien adventiste ne doit pas être uniquement axé sur le religieux. Et en plus, nous, on n'est même pas axé sur le protestantisme, on est axé sur le Vatican dans l'adventisme, à moins que ça ait changé, mais ça n'a pas changé, d'accord. Donc, il faut qu'on tourne le regard vers le protestantisme apostat, mais aussi vers la politique. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? La politique, on s'en fiche. Alors, on a tout faux. Et c'est pour ça qu'A.T. Jones nous disait que si on ne comprend pas, on ne voit pas le sujet agité, pourquoi on est adventiste? En fin de compte, qu'est-ce qu'on fait là, il nous disait? Parce qu'on regarde de la mauvaise direction, donc on ne sera jamais prêt. Donc maintenant, à nous de savoir, on a identifié les acteurs, à nous de le retracer l'histoire des États-Unis avec ces acteurs pour thème la loi du dimanche. Vous êtes prêts? C'est ce qu'on va faire. Donc je vous disais
que Dieu a besoin d'un peuple. Son peuple, il le fait sortir de l'Église. La montagne c'est un royaume. Donc c'est la montagne de Daniel 2, c'est le royaume de Dieu. Il fait sortir la petite pierre. C'est des hommes, vous et moi, pour pouvoir nous donner l'augmentation de la connaissance et pour qu'on puisse changer d'état d'esprit. Muriel nous disait désapprendre pour réapprendre. Mais Dieu, il est bon, parce qu'avant qu'il n'arrive, il va essayer de nous réveiller. Il va essayer de nous réveiller, mais dans la ligne externe. Mais qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Le peuple de Dieu, il est centré sur qui, sur quoi? Le peuple de Dieu, il est centré en fin de compte que sur lui-même. Les adventistes sont centrés sur eux, puisque c'est nous le peuple de Dieu, le dépositaire du message des 3 anges, on est déjà sauvés, d'accord? Que nenni, c'est faux. La preuve, on ne connaît rien. La Bible nous dit qu'on est Laodicée, on ne connaît rien. Donc, on n'est pas sauvés. Donc, enlevez ça de votre tête. Le test arrive. Et si on ne voit pas le sujet agité, Muriel nous a donné déjà le thème, c'est l'égalité des droits. Donc, l'égalité des genres en droit, hein. On parle des droits, puisque l'homme et la femme sont égaux en droit. Si on ne voit pas ce thème agité, est-ce que vous pensez qu'on aura la vie ou est-ce qu'on aura la mort? A.T. Jones nous dit qu'on aura la mort, Ellen White nous dit qu'on aura la mort. On a 2 témoins pour le dire. On n'aura pas, quand je dis la mort, c'est qu'on ne pourra pas être sauvé quand Jésus revient. Donc ce thème, il faut le voir. Lui, Jésus, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait que dans notre génération, c'est le genre qu'il est en train de restaurer. Donc pendant 10 ans, le schéma prophétique, on le voit. Donc, ça nous ramène en 1979. Il va permettre qu'on soit réveillé par un événement externe. Mais vous allez me dire, mais quel événement externe? En 1979, si vous tapez 1979 sur Google, vous allez avoir des milliers d'entrées, quoi. Qu'est-ce qu'on va chercher? Notre thème à l'étude, c'est quoi? C'est la LD. La LD, c'est quoi? On a dit que c'est 2 entités. Donc, c'est une organisation politico-religieuse. Donc, c'est ça notre thème. Donc, quand on va remonter l'histoire de la loi du dimanche dans notre troisième histoire, il faut suivre ce thème-là. Donc, politico, donc c'est le gouvernement américain, et religieux, on sait que c'est les protestants, apostats. D'accord? Pardon, on a déjà donc les acteurs. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui, dans le protestantisme apostat, va chercher à faire une alliance politique? Donc, nous disons que c'est la majorité morale. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés en première partie. Vous me suivez jusque-là? Donc, on ne peut pas aller dans tous les sens, en gros. Quand on étudie, on est obligé de suivre un thème bien précis. Donc, on sait que cette organisation politico-religieuse, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? À saper le fondement, le principe, ce qui donne la force, la puissance, la grandeur aux États-Unis. Donc, elle va chercher à supprimer la liberté, elle va chercher à supprimer l'égalité, et elle va chercher à interpréter la Constitution. D'accord? Elle aura une lecture, comment d'après vous? Elle aura une lecture littérale, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Si dans l'histoire que Muriel nous a montrée de l'œuvre de la Restauration, les sudistes disaient que on a la Bible, on a ainsi dit le Seigneur pour conforter la pratique de l'esclavage et pour conforter leur interprétation aussi de la Constitution que les États-Unis sont un pays chrétien. Si dans l'histoire de 1888, on a aussi la NRA qui confirme que par la décision de la Cour suprême que les États-Unis sont une nation chrétienne, comment nous aussi, dans notre histoire, on aura ces trois éléments-là? Il faut les retrouver. Donc, Ellen White et A.T. Jones nous donnent déjà beaucoup d'informations qu'on peut retracer pour comprendre et identifier notre loi du dimanche. Donc, en 1979, la création de la majorité morale avait été destinée à révéler le peuple de Dieu. Ils étaient destinés à réveiller les adventistes. Mais pensez-vous que les adventistes ont été réveillés? Non. Pourquoi? On a une réponse méthodologique. Je vais juste vous la donner. Qu'est-ce qui s'est passé de 1863 à 1989? Ellen White a dit que le peuple, il a perdu sa mission depuis 1850. Elle le qualifie de Laodicée. Le peuple a perdu de vue sa mission. On a lu en 1892, que je ne vous l'ai peut-être pas lu, mais A.T. Jones disait aussi qu'on a perdu notre mission prophétique dans les termes du message des trois anges. Donc déjà, depuis 1850, le peuple a perdu sa mission prophétique. Donc si on perd quelque chose, c'est pour prendre autre chose. Donc qu'est-ce que l'adventisme a appris depuis ces années-là? L'adventisme a adopté les interprétations des protestants dans leur lecture biblique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc il y a eu une perte, 126 ans d'errance ou de doctrines protestantes qui sont entrées dans l'adventisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a également perdu cette lecture qu'avaient nos pionniers, qui n'était pas littérale. Vous voyez? Donc on a hérité, on n'a pas hérité, mais on a pris cet héritage protestant, on l'a dilué dans notre compréhension et dans notre lecture biblique des doctrines adventistes qui ont fait de nous ce que nous sommes dans l'histoire alpha, ce qui fait que quand on arrive dans notre histoire des 144 000, tout est emmêlé. On ne sait plus lire. Et c'est pour ça qu'on va prendre un texte de l'Esprit de prophétie écrit en 1850 ou en 1900 et on va s'attendre en 2022 à avoir une loi du dimanche, adoration, sabbat, dimanche. Parce que, aussi, l'une des raisons, c'est qu'il y a eu un mixage, une mixité dans les doctrines qui nous ont fait perdre notre héritage prophétique. OK? Donc maintenant, ce qui signifie que pour nous, bien que Dieu il veut nous réveiller en 1979, on ne se réveille pas, malgré qu'il y a cette création. Pourquoi? Parce que on a adopté la lecture littérale, ou bien certaines doctrines, je vais mettre, protestantes. Est-ce que vous me comprenez? On remonte dans l'histoire alpha de l'adventisme. Depuis 1850, Ellen White dit que le peuple adventiste est tombé dans la condition laodicéenne. A.T. Jones nous dit en 1892, l'Église adventiste a perdu sa mission du message du troisième ange. Donc on est tombé dans une condition laodicéenne. Quand on arrive dans notre histoire, alors que Dieu, 10 ans avant, veut nous avertir que la loi du dimanche est imminente, par la création de cette organisation politico-religieuse, l'adventisme ne voit pas et ne comprend pas. Au contraire, l'adventisme va se ranger du côté de cette organisation. Pourquoi? Parce qu'elle a adopté la lecture et les doctrines protestantes. D'où la raison pour laquelle elle est dans cette condition laodicéenne en partie. En partie parce qu'il y a d'autres raisons aussi. D'accord?
Donc l'organe qui va être créé censé nous réveiller à cette époque n'a pas son effet. Et c'est la majorité morale. Maintenant, il nous faut comprendre qu'est-ce que la majorité morale. On va lire la diapo numéro 12 et maintenant, je vais vraiment y aller petit à petit parce que je sais que c'est une histoire inconnue pour vous. Moi, quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois en 2019, c'était nouveau aussi, puisque j'étais aussi en 2019 dans cette configuration, dans cette attente de la loi du dimanche, sabbat versus dimanche. Et quand j'ai entendu, écouter qu'on n'aura pas de loi du dimanche, sabbat, dimanche, j'ai été chamboulée. Donc j'ai dû également étudier, analyser tout ce qui a été dit parce que c'était nouveau. Donc pour vous aussi, j'imagine que c'est nouveau. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de lire les citations afin que nous puissions voir et que vous puissiez voir. Et ainsi, vous verrez que ce n'est pas moi qui parle. Donc on va faire une étude de texte. OK? Donc je m'excuse pour les personnes qui connaissent déjà le sujet. Mais on va faire une étude de texte pour pouvoir comprendre ce qu'est la majorité morale. Donc, on est dans la diapo numéro 12 et je vous dis que la majorité morale a été créée en 1979. Donc, vous voyez, sur l'affiche, j'ai bien mis pour qu'on ne perde pas de vue cette création politico-religieuse. La loi du dimanche, en externe, c'est une question politique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous ne voulons pas passer à côté de la loi du dimanche, il nous faut regarder à la politique. Aux branches législatives, elle nous a dit Ellen White, et judiciaires des États-Unis. Église, Jerry Falwell, l'un des leaders proéminents, et État, à cette époque, c'était le président Ronald Reagan. Il nous est dit, donc on va travailler sur l'encyclopédie Britannica. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une encyclopédie universitaire anglaise considérée comme l'une des meilleures. OK? Moi, je l'aime beaucoup. Donc, la majorité morale est une organisation politique américaine qui a été fondée en 1979 par Jerry Falwell, un responsable religieux et téléévangéliste pour promouvoir les valeurs sociales conservatrices. Bien qu'elle ait été dissoute en 1989, la majorité morale a contribué à faire de la droite religieuse une force dans la politique américaine. Il nous a dit énormément de choses dans ce premier paragraphe. Il nous a dit premièrement que c'est une organisation religieuse, mais qui a une entrée ou un fort impact au sein de la politique. Mais elle va se choisir un parti. Il nous est dit quel parti? Il nous est dit la droite religieuse. D'accord? C'est à elle, elle va insuffler sa force religieuse. Donc, un parti politique, il a besoin de quoi? Un parti politique, il a besoin de vous et de moi. Mais comment on soutient un parti politique? Financièrement, par des dons, mais aussi et surtout par un vote. Donc, on voit bien que c'est une organisation religieuse qui va financer un parti politique, et non, pas n'importe lequel, la droite, il nous a dit la droite religieuse, et qui va donner ses votes à ce parti. OK? Mais elle va donner ses votes à ce parti, et on va déterminer maintenant quel est ce parti. Donc, peut-être qu'on sait, pour certains, qui est représenté par la droite religieuse, mais on va regarder. Je vous ai dit que je veux vraiment y aller pas à pas. Pardon. La droite religieuse, un autre synonyme, c'est la droite chrétienne. Un autre synonyme, c'est le parti de l'éléphant. Le parti de l'éléphant, c'est le parti républicain. Donc on sait déjà que dans l'agitation de la loi du dimanche, avant que la loi du dimanche n'arrive, dans cette histoire, on aura donc la droite chrétienne
d'accord, on aura la droite chrétienne, plus, qui est donc le parti républicain. Donc ça, c'est la politique. Et on aura donc la majorité morale. Donc on a dit vote plus don. OK? En tant qu'adventiste, quand on voit ça, on aurait dû se dire, qu'est-ce qu'on aurait dû se dire? Mais ça ne va pas. Parce que le premier amendement, qu'est-ce qu'il dit? Séparation, Église, État. Basiquement, la religion ne doit pas intervenir dans les affaires de l'État, du gouvernement, et le gouvernement ne doit pas intervenir dans les affaires de la religion. Donc, comment se fait-il qu'un parti religieux donne toute sa puissance à un parti politique? C'est pas anodin. S'il fait ça, c'est parce qu'il a quelque chose en tête. Donc, on va voir c'est quoi cette droite chrétienne. Donc, c'est un article tiré de... Alors, c'est encore un autre site que j'aime bien, hein, Cairn, OK? Et ils nous disent, voilà plus de 20 ans que la mouvance des chrétiens conservateurs est apparue comme une force importante sur l'échiquier politique américain. Donc, la droite chrétienne, soutenue par la majorité morale, en fin de compte, ce sont un autre terme pour conservateurs, ce sont un autre terme, pardon, pour protestants apostats. Ellen White va dire protestants apostats, mais les journalistes, eux, ils disent des chrétiens conservateurs. Dans chaque religion, que ce soit dans l'adventisme ou dans le protestantisme, il y a une branche conservatrice. Donc, dans le protestantisme américain, on retrouve cette branche conservatrice, et c'est cette branche conservatrice qui s'est organisée sous le nom majorité morale pour financer de ses dons et donner ses votes au président américain. D'accord? Pourquoi? Le journaliste nous dit, on va lire, bien des analystes politiques pourtant continuent de considérer ce développement comme un phénomène choquant, presque illégitime, voire contraire à la nature des choses. On l'a vu, pourquoi? Au premier amendement. Ce que l'on a appelé la droite chrétienne, ou plus simplement droite religieuse, pour y inclure un petit contingent de juifs qui en est proche, s'est exprimé à travers plusieurs organisations, dont la majorité morale. Et ensuite, on va va pas tout lire, parmi eux, les plus pratiquants, d'accord, parmi eux, les plus pratiquants, les plus pratiquants centrent leur vie sur une lecture littéraliste ou littérale de la Bible. Myriam nous a dit, ainsi a dit le Seigneur. C'est ça la lecture littérale. Tout ce qu'ils vont voir écrire dans la Bible, elle a été écrite il y a 4000 ans, 2000 ans, 6000 ans, d'accord? Ils vont la prendre, ils vont prendre ces écrits, ils vont les appliquer brut, de pomme, brut, dans notre dispensation. C'est comme nous, pour l'histoire de 1888, nous prenons l'histoire, la deuxième histoire du XXe siècle, 1888, adoration, sabbat, dimanche, et nous appliquons tel quel, hors contexte, ce que Ellen White a dit ou A.T. Jones. Donc, eux, ils font comme nous. Donc, ça ne sert à rien qu'on les critique, nous sommes pareils. Ou bien, du moins, nous étions pareils. Maintenant, on doit grandir pour ne plus faire comme eux. Donc, ils ont une lecture littérale de la Bible, et aujourd'hui, ils votent en majorité pour le parti républicain. OK? Ils sont parmi les plus mobilisés. Donc, cette force qui s'est créée en 1979 est très mobile, est très impliquée dans la politique. D'accord? La raison, c'est pourquoi et pour quelle cause. On va continuer la lecture et on va voir leur motivation. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que rien n'est fait juste pour donner des voix.
c'est qu'il y a un agenda. Il nous est dit, la majorité morale a été créée aux réponses aux transformations sociales, culturelles, qui ont eu lieu aux États-Unis dans les années 60 et 70. Les fondamentalistes chrétiens étaient alarmés par un certain nombre de développements qui, selon eux, menaçaient de saper les valeurs morales traditionnelles du pays. Il s'agit notamment du mouvement des droits civiques, du mouvement des femmes, du mouvement des droits des homosexuels, de la moralité sexuelle relativement permissive qui prévaut chez les jeunes et de l'enseignement de l'évolution. Entre autres, il s'oppose aux arrêts de la Cour suprême des États-Unis qui interdisent la prière collective et la lecture de la Bible à l'initiative des institutions dans les écoles publiques et qui affirment le droit légal à l'avortement Roe versus Wade. En juin dernier, la Cour suprême, nous avons vu, a balayé ce droit qui avait été acquis difficilement par les femmes en 1973. Beaucoup d'informations encore dans ce paragraphe. On va essayer de détailler. Il nous est dit quoi? Que la majorité morale est créée, pourquoi? Pour défendre face aux transformations sociales, culturelles et quoi? C'est tout? Donc, transformation sociale et culturelle. D'accord? Elle veut donc stopper ces transformations. Et ces transformations sont arrivées en quelle année, ils disent? Alors, elles sont arrivées dans les années 60, 1960, 1970. 9 ans après, elle est créée. Mais on ira petit à petit. Donc, quels sont ces mouvements dont il nous est fait question? Il nous est dit, ces mouvements, donc c'est les droits civiques. Donc, avec Muriel, on a vu que c'était le racisme, d'accord? Martin Luther King. Ensuite, contre le mouvement féministe. D'accord? Donc là, en 1960, on est dans la deuxième vague du féminisme. Et contre les homosexuels. Donc on va mettre contre les personnes LGBTQ. Mais on s'est dit aussi quoi? L'évolution et la prière. Et donc l'avortement. Mais l'avortement, je le mets avec le féminisme. Parce que, je sais, le prochain séminaire, on va rentrer plus en détail dans cette histoire. C'est-à-dire de 1989 ou 2001 à nos jours. Et donc, ça sera Sophie et Jean-Marie qui vont rentrer beaucoup plus dans ces histoires. Je n'y rentre pas. Donc, on voit que ces trois grands sujets, racisme, sexisme, homophobie, c'est ce qui les dérange. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens conservateurs. Mais pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Quand on lit comme ça, les Blancs sont... Alors, je vais le refaire. Les États-Unis d'Amérique, d'accord? C'est l'oméga du pays glorieux, pour reprendre la terminologie de Muriel. D'accord? Donc, non seulement la terre américaine, c'est le pays glorieux, mais pour avoir les bénédictions, tout comme l'Israël ancien, il fallait que ce soit une théocratie. Mais là, c'est une république, c'est une démocratie. Donc, ils ne peuvent pas mettre en place une théocratie, mais ils vont mettre en place les lois divines. Donc, ce qui est écrit dans la Bible, ce que Dieu interdit, doit faire partie de la constitution ou des lois du pays. Donc, c'est ça leur motivation. Donc, l'avortement, l'homosexualité, la race, le racisme a été codifié par Dieu. On l'a vu avec l'histoire d'Abraham, de Cham, etc. Donc, si eux, maintenant, ils sont l'oméga du pays glorieux, ils doivent reproduire le même modèle qu'Israël ancien pour avoir
les bénédictions de Dieu. Donc, du coup, vont reproduire l'esclavage. Mais pas l'esclavage comme Abraham le faisait. Puisque Abraham, on a vu, on l'a lu avec Muriel, il a circoncis tous ses esclaves pour les faire rentrer dans l'alliance. Mais eux, ils ont assujetti et ils ont vraiment discriminé et maltraité les Noirs. D'accord? Et non seulement les Noirs, les minorités. Il y a aussi les Indiens et les Asiatiques, et les Juifs aussi. D'accord? Dans cette histoire. Donc, du coup, l'esclavage, ils vont le répéter, parce que c'est ainsi qu'ils lisent la Bible. Le féminisme, femmes, soyez soumises à vos maris, ils vont le répéter, puisque Paul le dit aussi. Moïse le dit dans la Bible, on ne parle pas vraiment de la femme de Moïse, des filles, on n'en parle pas vraiment. Et LGBTQ, encore plus, ils vont lire le texte littéral. Si on est efféminé, on n'hérite pas du royaume de Dieu. Donc en fin de compte, ils font comme nous, avant, ils prennent les écrits tels quels, littéraux, hors contexte, et les appliquent directement dans leur dispensation. Parce que c'est ainsi, dit le Seigneur. Donc ces trois mouvements les effraient et ils veulent stopper les transformations. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu avec Muriel. Dieu est en train de restaurer. Si Dieu restaure, est-ce que vous pouvez stopper? Non, parce que le cours de l'histoire doit avancer. Donc, ils ont créé cette majorité morale. Ils ont soutenu la droite chrétienne, le parti politique, pour que le parti politique puisse soutenir leur idéologie chrétienne. Vous comprenez? Ainsi, il nous est dit également que ce sont des fondamentalistes chrétiens. Et souvent, on entend ces termes. C'est quoi les fondamentalistes chrétiens? Donc, les fondamentalistes chrétiens s'opposent aux interprétations modernistes de la Bible, souhaitent le respect intégral de la religion et réclament l'influence de la religion sur la vie politique et la morale publique. Donc, on comprend que la majorité morale, elle veut imposer son idéologie chrétienne, morale, culturelle, à la nation tout entière. Mais le vecteur qu'elle va utiliser, ça sera la politique. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu, la politique, c'est ce qui régit la société. Et la politique, une société démocratique, va passer des lois au niveau de la nation et va avoir un organe judiciaire pour punir ou faire en sorte que ces lois soient respectées. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un parti politique pour les représenter. On va voir comment ils s'y prennent concrètement. Ensuite, on continue. Je vous prie de m'excuser. Dans ce contexte, Fawel, donc il va créer la majorité morale qu'il décrit comme pro-famille et pro-américaine. Elle défend ses valeurs sociales et conservatrices, notamment en s'opposant à l'avortement, à la pornographie, à l'ERA. ERA, c'est Equal Rights Amendment, et aux droits des homosexuels. Donc on est dans quel domaine là? On est dans le domaine de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance. En fin de compte, la majorité morale veut supprimer la liberté, l'égalité en droit des hommes et des femmes, et particulièrement, donc, la race, les femmes et les LGBTQ. Ça a commencé quand? En 1979. Nous sommes quand? Nous sommes en 2022. Et nous attendons quoi dans l'adventisme? La loi du dimanche, mais une question, sabbat versus dimanche. Alors, quel est le sujet depuis 1979 que cette union Église-État, pour laquelle cette union Église-État est en train de se battre? Est-ce une question sabbat-dimanche, comme le croient les adventistes,
Ou est-ce une question, comme on vous dit depuis 2019, de l'égalité des genres? Et les trois domaines depuis 1979, les droits civiques, la race, le féminisme, LGBTQ. Vous comprenez maintenant pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas, que les homosexuels ont les mêmes droits que les hétérosexuels. Parce que si je dis le contraire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je me place avec eux, des personnes qui sont fondamentalistes, d'accord, des chrétiens conservateurs, et qui sont à l'opposé de la ligne de restauration, du plan de restauration que Dieu veut mettre en place depuis 6000 ans. Donc, ça ne va pas. Donc, nous, en tant qu'adventistes, il nous faut faire attention à notre façon de lire et à notre positionnement. On ne peut pas prendre un texte et l'appliquer comme ça. Ce n'est pas possible. On doit lire par dispensation et le mettre dans son contexte. Elle nous dit encore, ils sont pro-famille et pro-américaine. Donc, du coup, toutes ces valeurs, pour eux, c'est les valeurs familières, familiales, qui sont la base de la société américaine. Donc, en outre, l'organisation est favorable. Donc, on va pas lire ça, on va lire il n'y est plus le... Son impact sur la politique américaine a été presque immédiat, puisqu'on lui attribue la victoire du républicain Ronald Reagan aux élections présidentielles de 1980. Quand est-ce qu'elle a été créée, cette association? 79. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Il y a des élections. Et qui remporte? Ronald Reagan. Est-il démocrate ou est-il républicain? Il est républicain. Ça veut dire que ce que l'Encyclopédie Britannica est en train de nous dire depuis le début, cette organisation, elle a donc une puissance, une force de frappe très importante, puisqu'elle arrive par ses dons financiers et par ses votes, le vote de ses membres, à faire élire un président qui va porter ses valeurs conservatrices et fondamentalistes à l'encontre de l'égalité des droits de tous. L'ERA, c'est quoi? Juste pour qu'on puisse savoir, l'ERA, c'est une loi, c'est un amendement, d'accord, qui vient tout de suite après le 19e amendement. Le 19e amendement qui donnait aux femmes donc le droit de vote en 1919-1920. Donc vous voyez que pour eux, la femme, soyez soumise à vos maris, femme ne doit pas enseigner, etc. Le fait de voir que les femmes ont le droit de vote, pour eux, c'était une abomination. Et en 1960, de voir le combat des féministes, pourquoi? L'égalité salariale, l'éducation, le droit à la contraception, toutes ces choses, ça allait à l'encontre de leurs valeurs. Donc pour eux, ça allait faire en sorte qu'ils reçoivent quoi? Les jugements de Dieu. Puisque la nation, le gouvernement, va à l'encontre d'un ainsi dit le Seigneur. Donc il faut ramener le gouvernement sur le droit chemin. Mais c'est une organisation religieuse, elle n'a pas de pouvoir politique. Donc elle a besoin d'un vecteur. Et ce vecteur, c'est le parti politique. En la personne de Ronald Reagan. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit? Pardon. Il nous est dit également, donc, la majorité morale, on va continuer la lecture, c'est mieux. Donc, c'est la diapo numéro... Alors, 2 secondes. On va voir aussi que la majorité morale, elle va donc elle va aussi inclure certains groupes catholiques, donc conservateurs, et juifs orthodoxes aussi très conservateurs, et tout cela va soutenir le parti politique, mais elle a aussi un impact dans la politique étrangère et aussi dans la politique intérieure. Et si vous vous rappelez le contexte,
on est en 1979, on est en plein dans la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Donc elle va soutenir le combat, en fin de compte, pour que la défense de l'armée et autres puisse être augmentée, pour que le capitalisme puisse prendre le pas sur le socialisme. D'accord ? Mais également, ce qui est intéressant, on va lire, en politique extérieure, elle soutient Israël. Pourquoi ? Rappelez-vous, on a dit que l'Amérique, c'est le pays glorieux, Oméga, d'accord ? C'est la terre que Dieu a donnée aux Européens qui fuyaient la persécution papale. Et pour que cette terre puisse prospérer, il fallait, selon l'esprit de prophétie, qu'ils adoptent une constitution, une déclaration d'indépendance basée donc sur la liberté et l'égalité. Israël, ancien, Dieu leur a donné une terre, le pays glorieux. C'était une théocratie, après il y a eu c'était une monarchie, mais ils étaient gouvernés par les lois divines. Donc pour eux, la majorité morale, pour que Jésus puisse revenir, puisque c'est ça l'essence même d'être chrétien, on attend la seconde venue de Christ, pour que Jésus puisse revenir, il faut que les Juifs puissent retourner chez eux en Israël, qu'ils puissent avoir une terre libre et qu'ils puissent regagner Israël pour permettre que le retour de Christ puisse avoir lieu, mais aussi l'accomplissement de l'Apocalypse. Donc, il fallait aussi que les États-Unis passent une loi, et je ne sais pas si vous vous rappelez avec Donald Trump, pour que Jérusalem soit la capitale de l'État hébreu. Il fallait transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça s'est passé sous Trump. Donc, ils vont vraiment financer et soutenir toute la politique d'Israël parce qu'ils attendent, tout comme vous et moi, le retour de Christ. Et ce retour peut se faire si Israël retrouve sa terre. Mais quelle terre ? Selon l'Ancien Testament. Vous voyez ? Donc, on continue la lecture. Il faut vraiment que cette majorité morale, elle puisse trouver sa force et elle va alors, 2 secondes. La majorité morale est restée sur une force politique pendant la première moitié des années 1980, travaillant à la fois au niveau des États et au niveau national ou fédéral. Donc, vous savez que les États-Unis sont constitués de 50 États, et au niveau fédéral, donc c'est Washington, d'accord, et avec aussi la Cour suprême. Donc, la majorité morale va travailler au niveau fédéral, mais aussi au niveau des 50 États, pour pouvoir avoir un vecteur pour véhiculer donc ses idéologies, sa vision du monde. Il nous est dit, toutefois, vers la fin de la décennie, l'organisation est confrontée à des difficultés internes, à une diminution de soutien, et donc, et aussi, on va lire là, les différences au sein du mouvement sont apparues lorsque Jerry Falwell a soutenu George W. Bush plutôt que Pat Robertson. Pat Robertson, c'était aussi un autre leader évangélique qui voulait briguer à la présidence. Mais Jerry Falwell a donné pour ordre de soutenir George Bush plutôt que Pat Robertson. Donc ça a créé une scission et ce qui a fait que la majorité morale a été dissoute au temps de la fin en 89. D'accord ? Cependant, Britannica nous dit, la majorité morale a le mérite d'avoir apporté une contribution durable à la politique américaine en faisant de la droite religieuse un acteur politique influent.
cette histoire de 10 ans était censée réveiller le peuple de Dieu, d'accord? Pour lui montrer qu'on allait arriver dans le temps de la fin et qu'on allait entrer dans l'histoire, le commencement de la fin de l'histoire du monde. La majorité morale, c'est un acteur politico-religieux qui cherche à mettre en place une loi du dimanche. Non pas comme dans l'histoire de 1888, où la NRA cherchait à mettre l'adoration sabbat un jour, le dimanche, imposer le dimanche à tout le monde, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est stopper, on a vu, la transformation sociale et culturelle de l'Amérique, exprimée par ces 3 mouvements, la race, le sexisme et l'homosexualité, parce que ça va entraîner la chute, la décadence, l'immoralité des États-Unis. Et c'est contraire à un ainsi dit le Seigneur. Donc nous voyons qu'en 1979, le peuple de Dieu aurait dû réagir à cette union Église-État qui était en train de se faire. Mais comme on a bu au vin de Babylone, mais protestante, on a bu au vin des doctrines protestantes, on n'a pas été réveillé et on n'a pas su discerner l'importance de cette création, de cette organisation politico-religieuse. Et c'est pour ça que nous sommes incapables de suivre le développement et la progression de notre loi du dimanche, parce qu'on est resté les yeux fixés sur l'histoire du XXe siècle qui n'a rien à voir avec l'histoire du XXIe siècle. Donc il y a plusieurs témoins pour nous montrer, et le monde, vous le voyez bien, le monde, lui, le reconnaît. Ils ne vont pas dire que c'est la LD. Mais qu'est-ce que Biden, il a dit le 8 novembre aux Américains? Choisissez, c'est un vote pour la démocratie. Si vous ne choisissez pas la démocratie, l'état de droit, la liberté, les principes fondamentaux, la liberté et l'égalité de droit, en fin de compte, vous votez pour une dictature moderne, qui aura donc une constitution, une déclaration d'indépendance, mais dont les principes seront bafoués par les lois qu'elle va voter au Parlement et par les décisions que la Cour suprême prendra, parce que ça sera contraire à la liberté, à l'égalité de droit. Elles vont plutôt statuer sur leurs valeurs morales, culturelles et familiales et religieuses. Est-ce qu'on comprend la problématique et le sujet pour notre dispensation? Donc, on va continuer la lecture. On va continuer la lecture. Je ne veux pas aller trop vite, mais en même temps, il faut que j'aille vite. Donc, comment elle va s'y prendre? Parce que le texte britannique nous dit qu'elle agit au niveau local, étatique, mais au niveau fédéral. Au niveau fédéral, on a vu qu'elle va soutenir par des dons et par des votes le Parti républicain. Mais au niveau des États, comment ça va se passer selon vous? Ça sera la même chose. Elle va mettre en place, elle va faire en sorte que des candidats de la droite chrétienne, donc conservateurs, puissent se présenter aux élections pour avoir des postes de gouverneur ou bien de juge ou bien de procureur ou autre au niveau des tribunaux et du législatif, afin de pouvoir pousser dans les projets de l'État local leurs valeurs. Et quand ces gouverneurs ou ces députés, ces représentants seront élus, ils auront une voix, où ça, au niveau fédéral, ils auront une voix, ces gouverneurs, soit au Sénat, soit à la Chambre des représentants. Donc, en fin de compte, ils sont en train de mettre leurs pions, entre guillemets, leurs gens qui possèdent les mêmes valeurs que les leurs, dans tous les États des États-Unis, pour pouvoir obtenir, lors des élections de mi-mandat et présidentielles, des députés ou des sénateurs ou bien des présidents, pour promouvoir leur vision de l'Amérique blanche, patriarcale
et homophobe. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle le dominionnisme. Aujourd'hui encore, nous avons donc ça existe, d'accord? C'est une force c'est une force politique. Je ne vais pas rentrer dedans, mais je vais juste on va juste lire. Le prochain séminaire, on entrera plus en profondeur, je l'espère. Donc, le dominionnisme, c'est quoi? Donc, pour accomplir ces objectifs, la droite chrétienne adopte une stratégie que l'on appelle dominioniste, où les chrétiens sont appelés à exercer le pouvoir et à dominer le monde selon leur interprétation d'une citation du livre de la Genèse. La représentation la plus commune de ces tactiques est celle de la conquête des 7 montagnes ou des 7 sphères de la culture, en vue de réaliser la transformation sociale voulue. Donc rappelez-vous, en 79, il crée la majorité morale pour stopper la transformation sociale et culturelle qui a débuté dans les années 1960, d'accord? Les droits civiques, féministes, LGBTQ. Eux, ils vont, donc pour contrer cette transformation sociale et culturelle, ils vont créer la majorité morale, mais en 1989, cette majorité morale, elle est dissoute, d'accord? Mais elle va prendre une autre forme, le dominionnisme, les 7 montagnes, pour pouvoir justement pousser cette idéologie familiale, religieuse, morale et culturelle. D'accord? Donc, leur objectif, c'est tout comme Dieu, il veut changer notre état d'esprit, il veut qu'on abandonne notre compréhension édulcorée de la loi du dimanche, et bien eux aussi, ils veulent changer les mentalités et la société en influençant les sphères de la religion, de l'éducation, de l'économie, de la politique, des arts, des médias et de la famille. Les 7 montagnes. Donc ça touche tout le monde et tous les domaines. D'accord? Mais pourquoi vouloir changer les mentalités et transformer la société? Pour réaliser quoi? C'est le but de tous les chrétiens, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. C'est de vivre l'expérience de la prière de notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Toujours basé sur une lecture littérale de la Bible, pour pouvoir pousser, promouvoir leur vision de la société américaine. D'accord? Donc, maintenant, on comprend que donc, à travers cette lecture qu'on a lue, là, de Britannica, on a la réponse pourquoi la majorité morale a été créée et quel est son agenda. Donc, on comprend, même si elle a été dissoute en 89, on comprend que la loi du dimanche est en rapport avec ces thèmes-là, qui sont donc la race, le féminisme et les LGBTQ. Et ce que l'on appelle l'égalité des genres. D'accord? Sans mettre la race. D'accord? Donc, il nous faut bien comprendre que les motivations, bien qu'elles soient dissoutes, les motivations n'ont pas changé. Et c'est ce qu'on verra dans le séminaire prochain. Donc, le programme de la majorité morale, il peut se décliner en 4 axes. Alors, je regarde si je le trouve pour vous. Bon, je ne trouve pas. Excusez-moi. Pourtant, c'est bien là. J'aimerais vous le lire. Excusez-moi. Bon, je ne trouve pas. C'est pas grave. Je vais vous le lire. Donc, nous avons dit 4 axes. La moralité biblique et la liberté sont des éléments clés du projet de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Le système économique et la libre entreprise
et les structures du capitalisme démocratique. Donc, en fin de compte, ils prennent pour la moralité, ok? Ils prennent pour le capitalisme. L'Amérique, on sait que c'est un pays capitaliste, mais toujours basé, tout est basé sur leur lecture de la Bible, d'accord? Ils pensent que le capitalisme est ordonné dans la Bible. Ils se servent de proverbes pour dire cela. C'est pour ça qu'ils sont contre le socialisme. C'est pour ça que dans l'histoire d'Obama, quand il essaye de mettre en place l'Obamacare, ça fait un clivage aux États-Unis. Puisque pour eux, le socialisme, c'est en fin de compte soutenir des personnes qui refusent de travailler, qui veulent être assistées, pour dire les choses simplement. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, d'accord? Mais pour être simple, donc forcément, ils sont contre ce projet d'Obamacare parce que ils ont un état d'esprit capitaliste. Donc tu travailles, tu as ton argent et tu prends soin de toi. Pourquoi l'État n'a pas besoin de financer pour les minorités, d'accord? L'Amérique est le pays élu par Dieu, donc on l'a dit sans vraiment lire ce qu'ils disent. Donc l'Amérique est le pays élu par Dieu pour servir d'exemple d'une nation bâtie sur les principes bibliques de la libre-échange, de la moralité chrétienne. Et elle a pour mission de prêcher l'Évangile et de propager les valeurs de la liberté, de la moralité. Ensuite, ils disent que les églises et les gens qui ont une certaine moralité doivent se soulever pour sauver l'Amérique. Sauver l'Amérique de quoi? N'oubliez pas, de la décadence morale. Donc on est toujours dans cette moralité. Maintenant, ça c'est ce que la majorité morale déclare être. Mais en fin de compte, elle veut combattre ces trois mouvements parce qu'elle ne veut pas que elle veut pas que la prospérité et la grandeur des États-Unis déclinent. Mais ça, c'est ceux qui disent. Et ils disent aujourd'hui qu'ils ils ont été créés contre l'avortement. Mais lorsque nous grattons un peu, d'accord, et ça, je vais vous le lire et après on va s'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Lorsque on gratte un peu, on comprend que on peut remonter, si on raisonne de cause à effet, on peut remonter la majorité morale à ces années justement 70, 60, mais on peut remonter jusqu'aux années 1950 pour voir le problème de la race. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont créé la droite chrétienne en réponse à Roe versus Wade, l'avortement. Et c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias. D'accord? La droite chrétienne est là pour combattre Roe versus Wade. Mais la réalité, rappelez-vous ce que Britannica nous dit, elle nous dit qu'ils ont été créés par rapport aux droits civiques 1, féministes 2 et LGBTQ 3. Donc ça veut dire que soit Britannica ment, soit la majorité morale ment. Donc lequel des deux dit vrai? L'histoire nous montre que c'est Britannica qui a raison. La majorité morale n'a pas été créée en réponse à l'avortement, mais en réponse aux droits civiques. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'aura pas le temps d'entrer dans l'histoire, mais tout le monde connaît Martin Luther King et tout le monde connaît Linda Brown. D'accord? Cette jeune fille, après l'esclavage, en 1865, le Nord gagne. L'abolition de l'esclavage a lieu en décembre 65. En 1890, qu'est-ce qui se passe? La ségrégation, séparés, égaux mais séparés, d'accord? Le code noir. Et ensuite, en 1954, il y a donc ce procès Brown versus Board Éducation. Les Noirs se sont dit, non, la ségrégation, c'est contre la Constitution. Et ils gagnent le procès. Et par-delà, il y a une loi qui passe et qui fait en sorte qu'on est dans les années 70, je vais vite, il y a une loi qui passe qui dit qu'en fin de compte, si les écoles privées continuent à ségréguer,
à ne pas accepter de noirs, elles ne pourront pas être exonérées d'impôts, l'IRS. Et il y a les écoles de la majorité morale, ces écoles de chrétiens conservateurs qui ont pullulé dans les années 60 à 70, ne peuvent pas légalement être exonérés de cette taxe IRS. Il y a des Noirs qui vont aller présenter le cas donc à la Cour suprême et qui fait en sorte que la Cour suprême déclare que ces universités, dont Liberté Université, ne doit pas être exonérées de taxes parce que c'est contraire à la loi et il continue de faire de la ségrégation. Donc par rapport à cette réponse de l'État, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils se disent, si nous, on ne peut plus percevoir de taxes à cause de la cause noire, des droits civiques, il faut qu'on se fasse entendre. Il faut qu'on ait une force, qu'on soit une force politique pour qu'on ne puisse plus être assujetti aux lois pour eux discriminatoires. Parce que dans leur lecture littéraliste, ils ont raison de ségréguer. Ils ont peut-être perdu l'esclavage, leurs esclaves, mais ils continuent à ségréguer, ils continuent à faire cette séparation entre les Noirs et les Blancs. Comme ils sont sujets à cette loi pour eux qu'ils trouvent injuste, parce que c'est toujours eux les victimes, donc il faut qu'ils aient une force politique pour pouvoir défendre leurs valeurs. Et c'est pour ça que la majorité morale a été créée. Mais aujourd'hui, si on regarde, aujourd'hui, si on lit dans la majorité des articles, on ne va pas nous raconter cette histoire. On va nous dire que la majorité morale a été créée contre l'avortement, pour lutter contre l'avortement. Mais non, rappelez-vous, Britannica, il y a 3 mouvements. Droit civique, donc le racisme, le féminisme, et on l'a vu avec l'ERA, et LGBTQ. Donc maintenant, on va finir, il me reste combien de temps? J'ai fini. Donc maintenant, on a commencé avec A.T. Jones, et on va finir avec A.T. Jones, et on va lire ce qu'il disait. A.T. Jones, il nous disait, diapo 36. J'espère que je vais la trouver. Rappelez-vous, je suis vraiment désolée, hein. On est dans cette histoire. Notre temps de la fin commençait en 1989. OK? Notre prochaine balise, c'est la LD. C'est une question de vie et de mort. Il faut qu'on comprenne l'histoire 1 et 2 pour l'appliquer dans l'histoire 3, la nôtre. Quels sont les mouvements en cours? On a vu qu'en 1979, c'était la majorité morale qui a été créée. Mais cette majorité morale a été dissoute en 1989. Elle s'exprime à travers un organe politique qui est la droite chrétienne, le parti politique républicain. Ça veut dire que dans cette histoire-là, il faut qu'on suive le parti républicain, puisque la loi du dimanche est une question politique. Oh, mince. Il faut qu'on suive le parti républicain, il faut qu'on suive le législatif, il faut qu'on suive le judiciaire, et il faut qu'on suive cet organe religieux. D'accord? À partir de notre temps de la fin, puisque la majorité morale a été dissoute. En mars, quand on revient, on va se focaliser sur ça dans notre histoire, 2001 à nos jours, pour comprendre encore plus notre loi du dimanche. Ellen White, elle nous dit que la LD, c'est une question de vie ou de mort. On est dans l'agitation et il nous faut voir les mouvements qui sont en cours aujourd'hui. Quels sont les mouvements qui sont en cours? On sait déjà que c'est le Parti républicain, mais ce n'est pas que la droite chrétienne, il y a bien d'autres. On sait déjà que c'est la notion d'égalité des genres, d'accord? Mais
il faut qu'on développe encore le sujet avec vous. On sait que on sait aussi, qu'est-ce qu'on sait d'autre encore? Qu'il y a une histoire interne et il y a une histoire externe. Et A.T. Jones nous disait, la diapo 36, il parle toujours en 1892, quand les Écritures nous disent à vous et à moi de prendre garde à l'image de la bête, l'image de la bête, ce n'est pas le Vatican, c'est le protestantisme apostat qui rend hommage à la papauté en mettant en exergue ou en s'appropriant ses principes et ses valeurs. Donc de prendre garde à l'image de la bête et d'avoir peur de l'image de la bête. Ce n'est pas une peur dans le sens d'avoir peur qu'elle ne vous fasse du mal, mais avoir peur de tomber dans son adoration. Avoir peur de tomber dans son adoration, pas samedi, dimanche. Avoir peur de tomber dans son adoration qui est contre, son adoration qui est raciste. Aujourd'hui, dans les journaux, on ne va pas trop entendre le racisme. Il existe, hein, comme elle l'a dit aux États-Unis, hein, mais c'est plus le nationalisme. Hein? On va voir avec Trump au mois de mars. Le nationalisme qui est en exergue. Avec le féminisme radical, on ne l'a pas lu, mais la majorité morale, elle n'est pas contre le féminisme culturel ou le féminisme libéral. Ce qu'elle attaque, c'est le féminisme radical. Pourquoi le féminisme radical? Comme on l'a vu avec Muriel, c'est le féminisme qui veut éradiquer le patriarcat. D'accord? Et contre les questions LGBTQ. Donc, il ne faut pas avoir peur de tomber dans son adoration, vous et moi. L'adoration, si nous sommes homophobes, si nous sommes sexistes, si nous sommes nationalistes, ça veut dire qu'on adore l'image de la bête et qu'on prend son sceau sur le front ou sur la main. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est ainsi qu'il nous faut comprendre la loi du dimanche. Non pas une question sabbat-dimanche. A.T. Jones nous dit d'avoir peur de tomber dans son adoration. Apocalypse 13 nous dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et qui prend la marque. Donc si nous prenons la marque de l'homophobie, du sexisme et du nationalisme, aujourd'hui, nous tombons dans l'adoration de la marque de la bête et nous échouons au test de la loi du dimanche. A.T. Jones continue en disant, sabbat dernier, il y avait 3 catégories, alors je ne sais pas si je l'ai mise. Oui, vous l'avez? Diapo 38. Le sabbat dernier, il y avait 3 catégories de personnes dans l'audience. Je vais dire aujourd'hui, il y a 3 catégories d'individus dans l'audience et sur YouTube qui nous écouteront. Une catégorie qui a reconnu la véracité de ce qui lui a été présenté par Muriel et moi aujourd'hui, mais aussi depuis septembre 2021, depuis que nous sommes revenus au H-Center, ou voire même depuis 2019 si vous nous suivez. Il y a une autre catégorie, ne savait pas exactement si elle devait y croire ou pas. Quand on est en train de dire, la loi du dimanche, ce n'est pas une question sabbat-dimanche, mais d'égalité des genres en droit. D'accord? L'homme et la femme ont les mêmes droits. Donc il y a une catégorie qui ne sait pas si elle doit y croire. Et il y a une troisième catégorie qui n'a rien vu du tout parce qu'elle n'a pas voulu y croire. Dans quelle catégorie nous situons-nous? Dans la première catégorie ou dans la troisième catégorie? Aujourd'hui, la majorité morale n'existe plus. En revanche, la droite chrétienne est très active. Sous quelle forme agit-elle? Qui sont ses acteurs et quels sont les combats qu'elle livre? C'est ce qu'on abordera dans le prochain séminaire, le 18 mars 2023, si Dieu veut, avec vous. Prions. Seigneur Dieu, tu ne nous as pas laissés ignorants et pour cela nous te sommes reconnaissants. Il y a une logique, une méthodologie, un fil conducteur dans ta parole afin que nous puissions
regarder dans la bonne direction. Merci de nous montrer ces choses afin que nous puissions nous préparer et afin que nous puissions changer notre état d'esprit pour te ressembler. Car aucunement tu es un Dieu nationaliste ou raciste, aucunement tu es un Dieu sexiste et aucunement tu es un Dieu homophobe. Que nous apprenions à lire les textes bibliques problématiques pour les mettre dans leur contexte et en tirer les avantages et les enseignements au XXIe siècle. Nous te remercions et nous te demandons de bénir cette assemblée et toutes les personnes qui nous écoutent sur Zoom ou qui nous écouteront sur YouTube, et que tu puisses nous raccompagner tous à bon port chez nous, afin que nous puissions nous retrouver très bientôt. Nous te louons et t'adorons et te remercions pour ce sabbat passé, et te remercions pour cette nouvelle semaine qui a déjà commencé. Nous nous remettons entre tes mains sous ta divine protection, et nous voudrions continuer à croire en toi, en ton message prophétique, et te demandons de nous aider à nous préparer et à changer notre état d'esprit et notre culture. Au nom de Jésus, amen.